nombreux ce soir, les Réunionnais. Taisez-vous, aujourd'hui c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane. Voilà. Il n'y a pas les Guyanes, on ne parle pas d'eux. Ils sont très très loin. Voilà. On s'en fout. Voilà. Donc ce soir, nous allons faire la fête. Êtes-vous prêts? Oui. Alors maintenant, je vais le dire en créole. Êtes-vous parés? Oui. On dit oui aussi en créole, là. C'est pas... Voilà. Êtes-vous parés? Oui. Plus fort que ça. Êtes-vous parés? Oui. Ne m'agresse pas, non. S'il te plaît, non. Soyons gentils, voilà, et tout. Voilà. Alors, avant de commencer les festivités, on a quelques consignes à vous donner, parce que sinon ce ne serait pas drôle, là, d'accord? Il y a les petits-enfants, etc., qui mangent, qui bougent, n'est-ce pas? Donc, Madame le maire, on sait, c'est pas drôle, mais il faut passer par là, et puis vous savez, après ça ira mieux. Je vous invite à venir avec moi, madame. Vous connaissez Madame le maire, vous pouvez l'applaudir, hein, parce que sans elle, il n'y aurait pas une soirée créole. Madame le maire, bienvenue dans notre soirée créole. Merci, merci. Merci à vous, parce que sans vous, hein, regardez, hein, toute cette fête n'aurait pas eu lieu. Ça va réussir, ne vous inquiétez pas, votre cœur y va, moi je suis à l'aise, n'est-ce pas Laura? On est à l'aise. On est à l'aise, on est à l'aise, tout va bien, n'est-ce pas Angelina? On est à l'aise. Voilà, On est à l'aise. Oui, oui. Mais par contre, je vous sens pas, je vous sens pas. Êtes-vous parés? Oui, t'inquiète, t'inquiète. Et Ok. Kitty, parle plus vite, ils attendent le bouche là. Non, non, mais non. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sauf ce soir. Donc, Madame le maire, je rigole. On a le droit de rigoler, hein. On a le droit de rigoler, oui. Alors, en créole, on disait, lâche tes cheveux. Lâche tes cheveux, ça veut dire décontractons-nous. Voilà, Alors, Madame le maire a quelques consignes à nous donner. Laura, c'est moi qui allume. Chut. Oui, je peux Donc, Madame le maire a quelques consignes à nous donner ce soir. Donc, je vous laisse le micro. Merci beaucoup, Betty. Voilà, mais écoutez, déjà une première chose, sachez qu'on est ravis que vous ayez répondu aussi nombreux à notre invitation. Ce soir, on est une centaine de personnes, très exactement 98. Ouais, bravo à vous. Et on a dû refuser des inscriptions. Voilà. Alors le fait qu'on soit nombreux, ben, ça m'oblige un peu à vous communiquer quelques consignes pour la sécurité. Quelques mots concernant l'alcool, parce que je sais qu'on va vous proposer des boissons alcoolisées. Je compte sur vous pour que vous consommiez de façon raisonnée. Raisonnablement. On va dire, voilà. Voilà. J'ai fait le tour pour les consignes. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la salle à qui je n'ai pas cassé complètement le moral? Surtout après Kitty. Parce que sinon je peux continuer un peu, mais bon, pas que c'est pas nécessaire. En tout cas, je pense qu'il était quand même préférable qu'on rappelle ces petites choses en amont de telle manière que tout se passe pour le mieux. Et je vous fais confiance pour que ça se passe comme ça. Mais on est là pour faire la fête. Cette soirée, elle est organisée par la mairie et par donc, les familles antillaises qui sont dans notre village. Les familles antillaises ont préparé le repas. Je sais qu'elles nous ont réservé des surprises. Je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit. Hein, donc ça, je vais laisser le soin après à Kitty présenter ces choses-là. En tout cas, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. J'applaudis. Ok. Est-ce que paré? Non. Je reprends. On répond, je reprends. Oui, nous paré. C'est pas compliqué. Ah voilà. Oui, nous pareil. Oh, on y va. Est-ce que paré? Ouais! Non. Oui, nous paraît! Ouais, ça c'est bien. Plus fort. Est-ce que paré? Oui, n'ayez pas peur, hein. Est-ce que paré? Oui, nous paraît. C'est bien. Une dernière fois. Est-ce que paré? Oui, nous pareil. Mais bien évidemment, si il n'y avait pas eu derrière toute une équipe, on n'aurait pas eu droit à cette soirée. Donc je voudrais avant tout, j'aimerais dire merci à toute l'équipe, votre équipe de mairie, les conseillers, etc. Merci. Ils sont où? Ne soyez pas timide. Peut-être que certains ne vous connaissent même pas.
en faisant un signe en disant merci, pas merci. Aux Antilles, il n'y a pas de R. C'est merci. Donc à eux, nous disons merci. 3, 4. Merci. Plus fort. Merci. Merci à vous. Mais il y a une personne parmi toutes ces personnes. Alors, Laura. non, elle ne fait même pas partie de vous. Elle est venue comme un jeu. Mais ça, c'est ça chez les Antilles. Hein. Voilà, on invite quelqu'un, il ne vient pas, ou on n'invite pas, il vient. Donc Laura est venue, voilà, et elle a proposé une petite idée à Gervais. Tu peux venir me voir, Laura. Ouais. Qui ne connaît pas Laura? Qui ne connaît pas Laura? Qui ne connaît pas Laura? Moi, je la connais pas, moi. Ok, elle habite voiture bleue. Voiture bleue. Volkswagen. Pas 10 000 comme la mienne. Non, non. Voiture bleue sur la route principale, en paire. Voilà, donc vous ne pouvez pas la rater. Donc c'est Laura, vous pouvez l'applaudir parce que c'est principalement grâce à elle que la soirée a eu lieu, Laura. Pas vrai? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Donc Laura, qui es-tu? Parle-nous, d'où viens-tu? Parle-nous un petit peu de ta famille, on est curieux. Tu sais, les Antillais sont comme ça. Ouais, moi je vais pas raconter ma vie, franchement, hein. Je vais pas raconter ma vie. S'en foutez de ma vie. Non, pas moi. Bon, bah, je m'appelle Laura Marangean-là. J'habite Curcy-Châtel depuis 5 ans. Je suis de la Guadeloupe. Et puis je suis arrivée un jour, j'ai été voir la mairesse et j'ai dit, Madame la maire, il faudrait peut-être faire une soirée créole quand même. On va faire sortir les gens de chez eux. Hein. Et ça a marché. Bravo à vous. Ça a marché. Et puis, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille. 1 mois et demi que l'on travaille. Alors vous verrez après. Voilà. J'en dis pas plus. Voilà. On a Mais des... ça fait 1 mois et demi qu'on travaille pour préparer une super soirée. Donc vous allez voir tout au long de la soirée ce qu'on vous a préparé. Et puis oui, et puis j'ai passé mes soirées au conseil. Voilà, j'ai vu ce que c'était un conseil à 20h30. Hein. Voilà, je voulais remercier encore une fois la mairie. Je remercie mon staff parce que jusqu'à 18h aujourd'hui, ils m'ont pas lâché. Donc je les remercie tous. Vous venez, et puis mon mari, parce qu'il en fait partie bien évidemment. Il est où, Julie? Personne ne s'est demandé, il est où? Voilà, tous ceux qui... Il est où? Eh ben sachez qu'il est encore en train de travailler. Pour vous. Voilà. Ah non, ça, pour quelqu'un qui travaille pour vous, je pense qu'il a vos connaissances là. Hein. Il est où, Jimmy? Il est encore en train de travailler. Donc encouragez-le, on lui dira que, voilà, encouragez-le, bravo Jimmy. Voilà. Alors le staff dont elle a parlé, ça commence par Angelina et ses filles. Tu peux venez, vous aussi ici. Alors Angelina da Silva Gomez avec Emilia et Elena. Emilia. Voilà. Et bien évidemment Polo qui se cache. Polo. Vous venez 2 minutes. Ils habitent Chalotre. Ensuite, il y a mes filles, Kessie et Jessie. Venez. Allez, applaudissez-les. Ensuite, il y a Nathalie, notre Nat internationale et Mia. Et Stéphane, son mari. Mia. Ah, regardez qui arrive. Je coupe Ketty. Il va falloir lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que je le vois arriver. Ouais, il y a Nathalie. Bon, elles sont, voilà. Voilà, mais tu as des origines guadeloupéennes. Dis-nous en plus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon père est guadeloupéen. Voilà. Donc, elle est noire. Vous voyez qu'elle est noire, là. Ça ressemble. Voilà. Ouais, vous faites pas d'efforts. Hein. Voilà. Franchement. Le bronzage. On a la réunion avec nous, donc. Il y a Kevin, avec Diamond. Ils sont tout nouveaux à Gurcy, hein. Ta fille, je suis désolée, mais c'est comme ça. Cataléa. Bienvenue. Ok. Cataléa.
Léa et vous verrez tout à l'heure son épouse Samantha. Et puis il y a un deuxième Jimmy, le meilleur, mon mari, voilà, qui a la caméra et tout, dans la ville de Chalot. Depuis janvier, nous travaillons pour faire de cette soirée une réussite. Donc nous espérons vraiment que vous allez participer avec nous, que vous allez apprécier et que vous en sortirez avec de bons souvenirs. Bon, je vais parler en créole et je vais traduire, d'accord? Vous qui dit, on va parler de quoi? Vous allez dire que je parle trop, on a soif. Vous autres soif, n'est-ce pas? Donc, je déclare la soirée ouverte et bien plus que cela, le bar ouvert. Allez, c'est parti, c'est à vous. Vous allez voir Polo qui sera au bar et qui vous indiquera comment cela se passe. À tout à l'heure. Voici le fameux Jimmy que vous connaissez, hein? Il y a deux Jimmy à Gurcy. On peut encore l'applaudir. Alors, vous savez pourquoi vous le remerciez ou pas? C'est grâce à lui que vous mangerez ce soir, d'accord? Voilà. Et entre-temps, vous savez, il a bien goûté. N'est-ce pas, mon petit Jimmy? N'est-ce pas? Donc vous verrez, durant la soirée, n'hésitez pas, si vous avez aimé, apprécié les saveurs que vous aurez goûtées, allez le voir pour l'encourager et pour le remercier, d'accord? Merci Jimmy. Et puis maintenant, on va découvrir qui est le fantôme derrière Samantha. Samantha? Samantha! 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 Ah là là. Donc, je vous présente Samantha Barbin de la Réunion, parce qu'on a le même nom. Non, on ne se connaissait pas, on s'est connus à Gurcy. Mais on a le même nom de famille. De la Guadeloupe et de la Réunion. Voilà. Donc Samantha, qui es-tu? Alors vous verrez, tout au long de la soirée, vous allez voir de belles choses. Et derrière ces belles choses, c'est cette madame chorégraphe, c'est cette madame danseuse qu'on a vue, n'est-ce pas? C'est cette madame qui a pensé, qui nous a fait travailler d'arrache-pied depuis 1 mois et demi. Donc vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour Samantha Barbin. On va vous présenter une valse. Alors vous me direz, oui, mais la Martinique, les Antilles, valse. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la valse française et la valse d'outre-mer? Oui ou non? Non? Vous ne saviez pas, hein, vous ne savez même pas de toute façon. Voilà. Donc je vais vous apprendre un truc ce soir. Il y a différents types de valses. Donc la valse, voilà, 1, 2, ça c'est 1, 2, voilà, ça c'est la valse française. Et puis il y a la valse des Antilles sur 3 temps. Et place à ces petites valseuses. Créole, c'est anti-valse créole, dédie notre 4 paroles, toute la peine moins qu'apprend la vol. Créole, c'est enchanté créole, pour tout dire la misère, pour laisser la peine nous derrière. Créole, c'est un langue qui magique, pour tous les enfants sortis l'Afrique. Créole, bah nous courage, Dieu, pour pas jamais désespérer, résister. Créole, c'est anti-valse créole, te dit notre 4 paroles, toute la peine moins qu'apprend la vol. Créole, c'est enchanté créole, pour tout dire la misère, pour laisser la paix nous derrière. Créole, c'est
applaudir très fort. On va applaudir Elena, Noélie, Naël, Mia. Merci mesdames, merci mesdemoiselles. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de mesdemoiselles en français. Merci à vous. Alors, c'était bien, n'est-ce pas? C'était agréable. Alors maintenant, je vais vous inviter à apprendre quelques mots en créole. D'accord? On va un petit peu se dégourdir la mâchoire. Donc ce soir, on a déjà appris "Elles autres parées, oui nous parées". On a déjà appris merci. Comment dit-on merci? Merci. Ok. Comment on dit bonsoir? Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas de R, c'est pas compliqué. Bonsoir. Ok. Comment dit-on bonjour? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ensuite, comment dit-on "Je veux boire un coup"? Je pense que ça peut intéresser certains. Comment dit-on "Je veux boire un coup"? Bas moins anti-fait. Un petit peu. Donnez-moi un petit peu. Bas moins anti-fait. Ensuite, j'habite Gurcy. Ça au moins, vous pourrez le dire. J'habite Gurcy. Moins, c'est moi. Moins, car. Alors j'entends personne répéter. Ça n'intéresse pas, je descends. Moins, car, rété. Moins, car, rété, Gurcy. Moins, car, rété, Gurcy. On reprend. J'habite Gurcy. Voilà. Donc si on dit moins, car, rété, Chalotte, ça veut dire quoi? J'habite Chalotte. Où sont ceux qui habitent Chalotte? Bravo. Madame le maire, on dit, les habitants de Chalotte disent comment? Les chalotriens. Voilà, j'ai appris quelque chose ce soir. Ben, je suis chalotrienne. Il y a quelqu'un. Attillant. Bien joué. C'est bon, vous êtes antillaise. Je vous accepte. Donc, moins qu'arrêter Gurcy, moins qu'arrêter Chalotre, moins qu'à aller, ça veut dire je vais à la soirée antillaise. Moins qu'à aller en soirée, c'est un peu compliqué là. Moins qu'à aller en soirée là. Moins c'est moi. Qu'à aller, je vais à la soirée antillaise. Moins qu'à aller en soirée antillaise là. D'accord? Que voulez-vous savoir? Qu'aimeriez-vous savoir? Rien, ça vous intéresse pas, vous avez faim, c'est ça? Vous allez manger, vous voulez manger colombo, poisson, grillé, tout ça là. Eh ben tu vas attendre. Que voulez-vous savoir? Rien. Je suis belle. Comment danser? J'aime danser par exemple. Moins, aimer, danser. On a beaucoup de mots français. Moins, aimer, danser. Comment on dit j'aime mon mari, j'aime ma femme? Moins aimer. Je t'aime. Moins aimer. Moins aimer. Alors les femmes, ce soir, vous vous retournez sur votre copain, vers votre mari, moins aimer. Mais pourquoi vous me regardez? Tournez-vous vers votre compagne ou votre époux et moins aimer. Moins aimer. Les hommes aussi, vous faites de même. Moins aimer. Moins aimer. Ça veut dire je t'aime. D'accord? Je ne vais pas vous apprendre de gros mots. Ce soir, on reste poli. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Comment? J'aime danser, c'est moins aimer danser. Je vous l'ai dit. J'aime marcher, moins aimer marcher. Il n'y a pas de R. Marcher. Quoi d'autre? Je passe une bonne soirée. Moins qu'à passer en bonne soirée. Moins qu'à passer en bonne soirée. Je veux vous entendre. Moins qu'à passer en bonne soirée. Ok. Et maintenant, si vous avez soif, vous dites moins soif. Moins soif. Moins soif. Vous avez soif?
Voilà, vous allez voir Polo, vous dites moins soif. N'est-ce pas? Ok, avant de manger, je vais vous expliquer ce que nous faisions aux Antilles. Alors pas moi, je suis jeune, hein, et nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents du temps de l'esclavage. On appelle, alors du temps de l'esclavage, les esclaves se retrouvaient entre eux pour pouvoir échanger leur histoire, pour pouvoir échanger sur leur vécu. Et ils ont des moments où les conteurs racontent cette histoire en commençant toujours leur conte par yékrik, yékrak. D'accord? Mais c'est très important parce que je vais vous demander votre aide. Donc yékrik, yékrak. Alors le conteur commence par yékrik. Et la population répond yékrak. Ok, mais c'est pas yékrak. Yékrak. Alors si le conteur fait yékrik, la foule répond non, pas comme ça en tout cas, ça c'est sûr que c'était pas comme ça. On reprend. Yékrik. 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 Ok, il y a une autre manière aussi de répondre. Le conteur dit yémistikrik. Et la foule répond. On va essayer. Ici avec moi. Yékrik. Yékrik. Yémistikrik. C'est bien, vous avez compris. Et le conteur continuait en disant est-ce que la cour dort? La cour, ce sont tous ceux et celles qui écoutent. Et la cour répondait non, la cour ne dort pas. Donc, est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Mais il faut le dire de manière plus intense. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Oui, vous dormez là. Est-ce que la cour dort? Non, ça c'est clair? Non, ok. On va reprendre. Et après, vous irez vous restaurer par l'entrée. D'accord? On y va. Yékrik. Yémistikrik. Yékrik. Krik. D'accord, les acras, les verrines. Alors, est-ce que vous savez ce que vous avez mangé? Vous avez mangé quoi? Non, mais dans les verrines, il y avait quoi? Il y avait quoi dans les verrines? La morue, mais comment? Chiquetaille de morue. C'est un plat qu'on retrouve typiquement vraiment en Martinique et en Guadeloupe et aussi à La Réunion. Et bien évidemment, il y a la petite sauce. Ça, la petite sauce. N'est-ce pas? Vous avez aimé la petite sauce? Je vous dirai pas la recette. C'est pas grave. Voilà, la prochaine soirée. N'est-ce pas? Ok. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une danse Bélé-Bélia. Bon, je ne sais pas trop faire, j'ai essayé, mais bon. Vous verrez des vraies danseuses internationales qui sont appelées de partout, de la Martinique jusqu'à la France en passant par la Chine. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la troupe de Bélé-Bélia.
mi leve va café Marie. La voisinage. Viens. J'ai vu que t'as fait tellement, les gens étaient comme ça. Refais-nous ça un petit peu, dépêche-toi, vas-y, allez, des pas là, voilà. C'était beau, n'est-ce pas? Alors, c'est deux danses, Belay et Bella. Alors, Bélia. Au début, Samantha et sa fille ont dansé, c'est le Belay. Après, il y a eu d'autres danseurs qui sont rentrés, c'est le Bélia. Alors, le Belay vient d'où? Ça date des années 1860, où les esclaves, c'était un moyen de communication pour les esclaves. Donc, les danses sont rythmées par le tambour. C'est le tambour qui donne le rythme. Donc, si on n'a pas de tambour, pas de danse. Et c'était une manière pour ces danseurs et ces joueurs de tambour de manifester leur mécontentement vis-à-vis des esclavagistes. Ça fait partie de notre culture. Tout le monde ne danse pas. Parfois, vous verrez certaines personnes danser ces deux danses, mais il faut vraiment être connaisseur. Alors, pour votre information, elle est prof de danse quand même. Donc, d'où sa connaissance des différentes danses que vous avez vues déjà, donc la valse, Belay, Bélia, et vous en verrez d'autres. Est-ce que vous avez apprécié? Si les coups n'ont pas, levez les mains, 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 baissez les mains, baissez les mains, baissez les mains. Crie! Je vais vous raconter une histoire. C'est la part de la tête aiguillère. Crie! Alors la traite aiguillère, merci les CM2, merci Madame Charles. J'ai revu mes leçons d'histoire et de géographie. La traite aiguillère, vous savez ce que c'est? Oui. Alors la traite aiguillère, Afrique, Amérique, France. De l'Afrique, à votre avis, qu'est-ce qu'on ramenait? Des Noirs, des Nègres, d'accord? Ils ont été en esclavage. Crie! Est-ce que la coup d'or? Yeah! Crie! Yeah, Mystique, crie! Alors, lors de la traite négrière, ce sont des Noirs qui ont été emmenés là-bas. Vous savez comment est né le créole? Non. Alors, il y a eu des Noirs qui ont été emmenés de Sénégal et de plusieurs autres pays d'Afrique. Oui. Malheureusement, ces personnes ne se comprenaient pas entre elles. Certains ont été emmenés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans les petites Antilles, dans les grandes Antilles, la Jamaïque, Cuba, etc. Oui.
pour pouvoir s'entendre et se parler sans que les esclavagistes ne comprennent, ils ont appris une langue. Cri! Yamistikri! Yékri! Yamistikri! Est-ce que la coude? D'accord, je continue mon histoire. Levez les mains, 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 baissez les mains. Cri! Alors, pour se comprendre entre eux, ils ont décidé d'apprendre une langue. Mais, évidemment, certains habitaient en Martinique, d'autres habitaient en Guadeloupe, d'autres habitaient à Sainte-Lucie, en Guyane, etc. Entre pays, en ski, on ne pouvait pas se comprendre. Et c'est de là qu'est né le créole. Cri! Est-ce que vous avez compris mon histoire? C'est la vraie histoire, je n'invente rien. Cri! Est-ce que la coup d'or? Si vous avez apprécié l'histoire, ça fait plaisir. C'est vrai, la vraie histoire du créole est de différentes langues parce que les Martiniquais parlent créole, les Guadeloupéens parlent un autre créole. L'avantage que nous avons, c'est que nous habitons Guadeloupe et Martinique l'un à côté de l'autre. Par contre, le créole de Guyane, qui est très excentré, qui est au Brésil, qui est sur l'Amérique du Sud, on ne comprend pas tout. Et la Réunion, qui est encore plus loin, je ne comprends pas le créole réunionnais. Alors, ma petite Maëlia dira des phrases en français et on va les traduire dans les différents créoles et vous verrez la différence. Alors, Maëlia, qu'est-ce que tu veux comprendre en créole? Le repas est très bon. Repas bien bon. Le repas est bien bon. Hein? Moi j'ai hâte bon. Vous avez vu la différence? Comment vas-tu? Ça t'en fait? Ça t'en fait? Comment il est? Ça y dit. Vous avez vu? Alors, la Guadeloupe et la Martinique se comprennent parce que je suis martiniquais, je suis mariée avec un Guadeloupéen et je parle plus le créole guadeloupéen parce que je suis entourée de Guadeloupéens. Et mon créole martiniquais, j'ai tendance à le perdre. Mais je comprends. Par contre, je ne comprends pas le créole réunionnais ni le créole d'ailleurs guyanais, qui est un peu plus compliqué. Alors, une dernière phrase. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est à vous, ne soyez pas timide. Ils sont timides, hein? Non, mais vraiment... Oh, les gens de Gursi là. Les gens de Gursi. Ça s'en fait. Comment allez-vous? Bien, ça va. Nos choses en pas chaud. Et ça nous va faire. Nous va continuer, nous va arrêter. On continue. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok, ben nous va balancer. Ah ben on continue alors. Dernière phrase pour la route. Nous passons une bonne soirée. On va passer un bon petit moment. Et nous passons une bonne soirée alors. Soirée à Caïbon. Voilà. On les applaudit. Alors, est-ce que vous passez un bon moment, quoi? Oui, mais ça t'as vécu là. Alors, elle est mariée avec un Réunionnais, voilà. La Guadeloupe est allée, la Martinique est allée jusqu'à la Réunion. Et maintenant, elle comprend les trois créoles d'ailleurs. Tu comprends la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. T'es sûr? C'est sûr. Ah ouais. Première figure, il a représenté l'homme d'Ida. Je vous demande si vous êtes à ma parole, non. Alors oui, alors n'a pas tout le monde au Wallace. On mettez les dames là où les Miwanas. Allez voir les 8, entrez dans cette voie. Allez voir les dames, arrêtez tout le nom. Pantalon les 4 premiers d'ivoire. Accompagnez les dames pour l'arrêt tunnel, non. Arrêtez-vous qui va c'est les dames. Accompagnez la reine sous l'élan Médida. Et vos prédications pour mettre les dames chez l'Anglaise. Laura, viens rejoindre ton mari, hein. Rejoins ton mari. Applaudissez Jimmy.
Et pour la promenade, promener. Allez bien, venez. Allez, on y va. Ego di vale, accompagnez les dames pour la retournelle. Arrêtez-vous qui parlent, c'est les dames dit. Guerrier, accompagnez la reine sous la Mélida. Écoutez prédication pour mettre les dames là chez l'anglaise. Ouais, puis ça dit déchaîner la reine, là où dit Michel Anglais. Venez. Et on se réveille, on est chez les Antilles là, aux Antilles on se réveille. Le rhum vous avez bu du rhum, c'est ça? Ça vous a fatigué, cassé? Normalement, vous savez, je vais vous dire, si vous ne connaissez pas, ceux qui boivent du rhum, vous savez comment ça se passe aux Antilles quand on boit du rhum? Le premier coup s'appelle le décollage. Et vous savez à quelle heure on le boit? À 5 heures du matin. Bon, le décollage. À 5 heures du matin. Donc on pose le petit sec, ça s'appelle un sec, ou un fait, d'accord? Donc on commence par ça, on décolle à 5 heures du matin. Et pour les plus téméraires, on enchaîne 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a de ceux qui boivent 2 bouteilles la journée. Et vous savez quand est-ce qu'on atterrit? Jamais. Donc on reprend le lendemain, on décolle et on n'atterrit pas, d'accord? Donc là, vous êtes aux prémices, vous n'avez plus qu'une gorgée. Donc on y va, je vous en prie, venez, dépêchez-vous, allez-vous. Et donc, est-ce que tout le monde a son gilet jaune dans la voiture? Non mais restez là, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde a un gilet jaune dans la voiture? Non, oui, non, personne n'a de gilet. Eh bien, allez chercher votre gilet jaune. Pas la voiture. Non, non. Voyons ça. Mettez la bête en I. Tout le monde mettez la bête en I. Tout le monde mettez la bête en I. Tout le monde mettez la bête en I. Il va des tuer de balai, s'il est de balai, 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 tuer de balai, s'il. Attends, je voulais ça aussi. Et les épaules, 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 et les épaules. Chatamoto, 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 tout chatamoto. Actuellement, nous avons accéléré Kaila, nous avons mis Kaila en manière haut. Attention, Gilles, voyons ça. Mettez la bête en I. Tout le monde mettez la bête en I. Tout le monde mettez la bête en I. Tout le monde mettez la bête en I. Il va des tuer de balai, s'il est de balai, 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 tuer de balai, s'il est de balai. Attends, je voulais ça aussi. Et les épaules, 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 et la tête, 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 et la tête. Oula! Ah, bravo, bravo, bravo. Qui a soif? Le bar est ouvert. Hey, t'as vu? C'est pas le même Jimmy, mais c'est pas le même Jimmy. Tout le bis, Vinla. Vinla, c'est pas les bins. Je viens parce que on dirait qu'elle va me taper. Ou elle a peut-être faim, on sait pas. Non, c'est moins faim. Alors, ce soir, va vous être proposé un gratin d'igname. Sur son lit de... L'igname, c'est un légume. Et c'est mélangé avec de la banane jaune, de la banane plantain. En gratin. En fait, c'est en purée. Et vous aurez aussi des downs de dorade fruits. Aussi du poulet boucané. Avec une vinaigrette fait maison. Et pour ceux qui veulent aussi, il y a aussi du colombo de poulet. Avec du riz blanc. Et on peut aussi avoir du poulet boucané avec un riz créole, c'est un riz au poivron.
Donc, en dessert, il y a du sorbet au coco. Le dessert typique des Antilles. Mais, il faut des bois pour tout. Parce que ça, des bois. Donc, oui, parce que ça va être du manuel, hein. D'accord? Donc, tout le monde va y passer. Juste avant le repas, parce qu'il doit être chauffé, d'accord? On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être là, chauffer et tout. Donc, votre ventre va devoir attendre. D'accord? Mais pour attendre, on a une surprise pour vous. Donc, on a vu tout le monde danser, mais on n'a pas vu Laura danser. Vous êtes d'accord? Là, on va voir Laura danser. Hein? Ok, je crois qu'elle viendra. Aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe et dans les grandes et les petites Antilles, vous entendez plusieurs types de musique rythmée qui n'a rien à voir avec le rap. Le rap, c'est une forme de musique pour revendiquer des choses. Le dancehall, c'est une expression corporelle, comme toutes les danses d'ailleurs. Mais là, plus qu'autre chose, aux Antilles, on utilise là plutôt pour se défouler, souvent aussi durant les périodes de carnaval. D'ailleurs, je crois qu'ils sont au carême là, aux Antilles. Et juste avant le carême, il y a eu une semaine de carnaval. Alors, contrairement à la France, quand c'est le carnaval aux Antilles, il n'y a pas école. Il n'y a pas école, c'est férié, tout est fermé. Les magasins sont ouverts le matin, tout ferme à 13h jusqu'au lendemain. Et ça pendant 3 jours où il y a lundi gras, mardi gras, mercredi décembre où on tue Valpo, il est mort, voilà, jusqu'à l'année prochaine. OK? Mais durant ces 3 jours, c'est du lundi au mercredi, les magasins, les administrations s'ouvrent de 8h à 13h et après, voilà, c'est un petit peu tout et n'importe quoi jusqu'au lendemain. Les gens boivent jusqu'à se rouler par terre. Il y a des thèmes, le noir, le blanc, le rouge. Le lundi, c'est du n'importe quoi. Le mardi, il y a une couleur, etc., etc. Donc, c'est très folklorique. Si vous allez aux Antilles en février et que vous ratez ça, vous ratez beaucoup de choses. Ça fait partie de notre culture. Et puis, quand tout le monde a fini sa période de débauche, eh bien, il faut faire le carême, voilà. On mange plus ci, on mange plus ça, on redevient, voilà. Mais durant cette période-là, il y a le dancehall qui permet à tous, particulièrement aux jeunes, de se défouler. Donc, c'est cette danse qu'on va vous montrer. Elle est très rythmée, très physique. Préviens les flics, il n'y aura pas de fit. T'es un maco, tu fais le book chic. Ouais, le fric c'est chic. Et apparemment, tu fais le book sale. Big girl, t'aimes pas, on laisse ça. Si t'as un bête, on laisse ça. Et si mon lait, mon cadet ça. J'ai dit les hommes à la cuisine. Yeah, allez là, c'est pussy cooking. Yeah, j'ai dit les hommes à la cuisine. Zin, zin, zin. Allez là, c'est pussy cooking. King, king, king. De Malago, préviens les flics. Ouais, y'aura pas de fit. T'es un maco, tu fais le book chic. Ouais, le fric c'est chic. Nobody care contest. Ami ou en sexe. D'après dit good stamina. Avant moi star vex. Maureen again. Ram pam 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 pam. Shaka queen fire run. Ou les forecast ou les gars. J'ai dit les hommes à la cuisine. Yeah. Allez là c'est pussy cooking. Yeah. J'ai dit les hommes à la cuisine. Zin zin zin. Allez là c'est pussy cooking. King king king. De Malago. Préviens les flics. Y'aura pas de fit. T'es un maco. Tu fais le book chic. Le fric c'est chic. Fais monter, fais descendre. Martinique de Veillol. Récupère qui applaudit. Mais également Adam. Pas gagnant, coupé dit en nana. Real wifi, pas qu'à faire ton vama. Fais monter, fais descendre. Martinique de Veillol. Récupère qui applaudit. Mais également Adam. Pas gagnant, coupé dit en nana. Bad queen, pas qu'à faire ton vama. Les hommes à la cuisine. Yeah, allez là c'est pussy cooking. Yeah, j'ai dit les hommes à la cuisine. Zin zin zin. Allez là c'est pussy cooking. King king king.
Laura, tu es au bout de ta vie, pas vrai? Mais c'était beau, pas vrai? C'était expressif, je vous l'ai dit, hein. C'est une danse expressive. Le corps des femmes est mis en valeur, hein. Ça, c'était le cas de le dire. Mais c'est très sportif, n'est-ce pas? On n'en fait pas 4 d'affilée, c'est impossible. Il faut toujours un battement entre chaque. Alors, est-ce que vous avez apprécié? Combien de temps cela vous a mis pour exécuter cette chorégraphie? Combien de fois que vous vous êtes rencontrés? En 4 fois, non, on les applaudit. 4 fois. 4 fois de 5 heures. Donc voilà, on rigole. Mais c'était bien. Merci en tout cas encore à Madame la chorégraphe, parce que c'est Madame la chorégraphe. Et vous verrez encore, on a encore d'autres surprises qui arrivent derrière. Pour l'heure, on va se restaurer. Je sens que vous avez envie. Et les repas sont en train de chauffer, d'autres fois 10. Mais on n'a pas le choix, on n'a qu'un four. Donc, bon appétit! Merci. Merci beaucoup.
autres faits, pas qu'à comprendre, ça qu'à vivre comme si pas ni problème. Pourtant, aux autres savent, la vie, la reine, qui j'en autres fait pour personne qui aime. Sous place, c'est ça le médicament nous nie. Sous place, c'est ça le médicament nous nie. Oh, ouais. Mi comme ça, mi comme ça, mi comme ça, mi comme ça, comme ça. Sous place, c'est ça le médicament nous nie. En malade, en malade, en
Alors maintenant, on a un défi. Alors, on a bien observé ceux qui sont restés assis. J'ai bien regardé. J'ai bien insisté de venir danser. Beaucoup sont restés assis. Alors, ceux qui sont restés assis vont devoir travailler. Eh oui. Tous ceux qui étaient assis viendront tourner. Vous savez, là, attends. Voilà, aux Antilles, il est de tradition de manger un bon sorbet coco après un bon repas. Ça coule aussi. Ici, le sorbet coule. C'est un bon sorbet coco, nature, et ce sera tout frais, tout préparé par vous. Donc, ce sera encore meilleur grâce à l'huile de coude, forcément. Donc, Jimmy vous a montré comment cela se passe. Il suffit simplement de tourner. Allez, on l'encourage. Il a dansé, hein, mais c'est pas grave. On l'encourage. Je vois celui qui était le père de Lucas, je crois. Oui, faut venir, oui. Celui qui est en face du père de Lucas avec le... Oui. Allez, on va faire la glace. Encouragez-les. Allez. Allez, une ici. Non. Voilà, il fait l'animation avec moi. Merci. Voilà. Allez. Et on va tourner. Alors, tu as déjà mis le sorbet dedans? Alors, on va mettre le sorbet dedans. Hein. Laura, elle arrive. Là, c'est un... C'est combien de litres? Bon, ok. Bon, bah là, c'est un X litres. Donc, une fois qu'on aura mis le lait de coco là-dedans, il suffira de déposer ce contenant dans la sorbetière et on mettra de la glace autour. Donc c'est grâce à ce fonctionnement entre glace et le fait de tourner que le sorbet deviendra dur et qu'on pourra le consommer. Mais avant tout cela, j'aimerais avoir votre attention. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, là, vraiment, là, c'est du sérieux. Là, on est sérieux, là. D'accord? J'ai toute votre attention? Ok. Vous savez chanter? Ok. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, comme on est dans une soirée antillaise, ou créole, on va chanter en créole. D'accord? Après ben flas c'est vous. Après ben flas c'est vous. Après ben flas c'est vous. Oui. Après ben flas c'est vous. Répondez. Après ben flas c'est vous. 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 Alors, après ben flas c'est vous. Après ben flas c'est vous. Webilla.
Alors, juste pour info, lors de la danse, la mazurka, nous avons eu différentes coiffes. Donc les femmes habillées comme moi, donc Laura, Angelina et Nathalie, on a eu une coiffe blanche. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais il y a combien de pointes dans ma coiffe? À votre avis, est-ce que ça a une signification? Alors viens. Vous allez compter le nombre de pointes qu'il y a. Et tournez votre merde. Sérieux. Alors attendez, on reprend. 3, Laïa, comme moi. Et là, il y en a. Je ne vous entends pas. Ok. Donc, et elle, tiens. Et là, une fois. Alors, aux Antilles, pardon, les femmes portaient ce genre de coiffe pour transmettre un message. Le nombre de pointes signifiait, si la femme, elle était une pointe, je suis célibataire, d'accord, donc je suis libre, célibataire, donc une pointe. 2 pointes, je suis engagée, mais vous pouvez essayer, messieurs. Voilà, essayez quand même. 3 pointes, je suis mariée, mon cœur est déjà pris, n'essayez même pas. Et enfin, 4 pointes, à votre avis? 4 pointes, c'est quoi? Je suis mariée. Non, 3 pointes, c'est je suis mariée. Et 4 pointes, c'est? Non, je suis chaude. Voilà, exactement. 4 points, je suis ouverte à tout. Venez essayer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, aux Antilles, lorsque vous voyez certaines femmes avec des coiffes, pas maintenant, hein, traditionnellement parlant, le langage s'exprime à travers les coiffes. Donc, 1 pointe, je suis célibataire. 2 pointes, je suis engagée, mais messieurs, voilà quoi. 3 pointes, je suis, mon cœur est fermé, je suis mariée, prise. Et mon cœur, je suis à 3. Et 4e, 4 pointes, je suis chaude, je suis ouverte. Essayez, je suis disponible. Donc ce sont les langages. Et puis il y a une 5e coiffe qu'on n'a pas ici, qui s'appelle la chaudière. Et la chaudière, alors non, ça porte son nom, mais ça ne veut pas dire que ça. Non, la chaudière, exceptionnellement, c'était pour les cérémonies, les mariages, etc. Donc c'est une coiffe plus élaborée encore, plus jolie, mais qui a juste un truc là. C'est ça, hein, Simon? Il y a juste, voilà, un truc là. Et c'était uniquement pour les mariages, les cérémonies, les grands événements. Donc maintenant, vous connaîtrez un peu plus de la Martinique. Et je vais faire un petit quiz maintenant, qui n'a rien à voir avec les coiffes. Merci, mesdemoiselles. On va savoir si vous connaissez la Martinique et la Guadeloupe. Donc le quiz, si je vous dis Montagne Pelée, c'est où? La Soufrière. La Soufrière, Guadeloupe. Alors, il faut savoir qu'aux Antilles, il y a 2 soufrières. Je crois qu'il y en a même 3. Alors, il y a une en Guadeloupe, effectivement, et il y a une 2e à Sainte-Lucie. Et la particularité de la montagne, la soufrière à Sainte-Lucie, c'est qu'on peut rentrer dedans et qu'on peut voir le soufre au grand jour. On peut rentrer, voir le soufre blanc et on peut voir aussi bouillir le soufre et se baigner parfois dans une eau soufrée. C'est bon pour le corps. Si je vous dis damoiseau, rhum damoiseau. Non. Damoiseau, c'est en Guadeloupe. Le rhum damoiseau, c'est en Guadeloupe. Ah, oui, tout à fait. Si je vous dis Grande Terre. Guadeloupe, bravo. Et si je vous dis Grand Rivière? Si je vous dis Grand Rivière, c'est où?
La Grande Rivière, c'est Martinique, c'est la dernière ville au nord de la Martinique. Après ça, il n'y a plus rien. C'est la mer. Si je vous dis Piton de la Fournaise, voilà, c'est un magnifique volcan encore en éruption, encore en activité jusqu'à nos jours. N'est-ce pas? Ok. Et si je vous dis Fort-de-France, Martinique, la capitale administrative, la ville administrative. Si je vous dis Basse-Terre, c'est quoi en Guadeloupe, Basse-Terre? Exactement, ce n'est pas Pointe-à-Pitre, la capitale administrative de la Guadeloupe, c'est Basse-Terre. Mais on dit Pointe-à-Pitre alors que ce n'est pas ça. Ensuite, si je vous dis la Trinité, Martinique, effectivement, la ville où je suis née, à la Trinité. Si je vous dis le Lamentin, oui. Alors, c'est un piège, le Lamentin, parce que en Martinique et en Guadeloupe, vous avez une commune qui s'appelle le Lamentin. Alors, pourquoi appelle-t-on cette commune le Lamentin, à votre avis? Parce qu'il y avait des lamentins. Parce qu'il y avait des lamentins. Vous savez ce que c'est qu'un lamentin? C'est une espèce de gros poisson doux, mais énorme, mais très doux. Il vivait en eau douce. Donc on a appelé la ville le Lamentin. Donc la ville Lamentin existe en Martinique et en Guadeloupe. Si je vous dis requin, on en trouve où? À La Réunion, effectivement, il y a quelques années de cela, on a eu quelques accidents à La Réunion. Maintenant, c'est plutôt sécurisé. Si je vous dis, alors, entre La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, quelle est l'île où on parle le créole le plus? Alors, Martinique, Guadeloupe ou Réunion? Réunion, pourquoi? Alors, contrairement à la Martinique et à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, nos parents nous interdisaient de parler le créole pour apprendre le français. Donc moi, par exemple, je ne parle pas créole à mes parents. Je comprends tout ce qu'ils me disent. Ils me parlent le créole et je réponds en français. Tout cela pour une question d'éducation. Par contre, à la Réunion, où ils sont très patriotiques, on parle le créole dans les administrations, à l'école, si bien que parfois, il y a des difficultés, les élèves ont des difficultés quand ils doivent s'exprimer en français ou quand ils viennent en France, ils doivent réapprendre le français. Le saviez-vous ça? Non, ben voilà, ce soir vous aurez au moins appris quelque chose. Voilà, moi je ne parle pas le créole à ma mère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne parle quasiment pas le créole à mes enfants. Elles comprennent quand les grands-parents viennent et qu'ils parlent, mais c'est, voilà, on a du mal à transmettre ce créole à nos enfants. En tout cas, tous ceux qui vivent en France ont du mal. Oui, on l'a vu. Oui, mais tu as vécu à La Réunion, c'est ça le truc. Donc toi... Enfin, si je vous dis Rome Saint-James, c'est où? Guadeloupe, Martinique ou Réunion? À la Martinique, effectivement, c'est l'un des meilleurs rhums de l'île. Sinon, il y a le rhum Naisson, qui est l'un des meilleurs rhums primés. Hein. À chaque fois, lorsqu'il y a des concours, le rhum Naisson est l'un des rhums les plus primés. Enfin, j'ai une dernière question à vous poser. Si je vous dis la porte d'enfer. Oui, c'est Grande Terre. Ben, vous savez tout, hein? Ah, alors Grande Terre, quelle est la particularité de ce site touristique, la porte d'enfer? Non, je finis d'abord mon quiz. Alors, quelle est la particularité de la porte d'enfer? Si vous y avez été. Alors, la porte d'enfer qui est sur la Grande Terre, à la pointe de la Grande Terre, si on prend une boussole et à vol d'oiseau, qu'on se tient sur la Grande Terre, on est en face de la Bretagne.
Exactement. Donc, il y a beaucoup de Bretons qui sont venus, voilà, et qui sont sur la Grande Terre. Voilà, vous serez plus intelligents en sortant d'ici. Merci d'avoir participé et je vous invite à goûter le fameux gâteau ananas qui est encore une des spécialités de nos îles. Bonne dégustation!